Aucun homme n'est digne des bénédictions d'en haut par lui-même. Parce que nous tous là, on fait des choses qui énervent le cœur de Dieu. Nous sommes mixés de qualité et de défaut. En même temps que tu es un bon adorateur, mais lorsque tu finis l'adoration, tu es quelqu'un qui parle très mal aux gens. Et quand Dieu t'entend parler à ta femme ou à ton mari, son âme est déçue de toi. Il n'y a aucun d'entre nous qui sait amener à Dieu une nourriture qu'il aime. Et même quand on lui amène une nourriture qu'il aime, on amène aussi à côté notre nourriture qu'il n'apprécie pas. Dieu a écrit cette histoire pour nous faire comprendre le phénomène de la bénédiction et de la réception de la bénédiction. Jacob est quelqu'un qui va être mis au large par Dieu. Mais avant cela, il va connaître un combat terrible contre son oncle qui va l'escroquer sur le plan financier, faire des obstacles sur son problème marital, etc. Mais juste avant d'arriver chez son oncle, au moment où papa devenait vieux, en Genèse 27, il était aveugle. Papa Isaac, il va dire à son fils, le jumeau de Jacob, donc Ésaü, fais-moi un mec que j'aime, afin que mon âme te bénisse. Je vais vous appliquer que les grandes bénédictions viennent du Père. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Tout le monde ne peut pas vraiment te bénir. Si ce n'est pas la bonne personne, c'est comme un vœu. Ce n'est pas une bénédiction. C'est comme un souhait. Je souhaite que tu sois grand. Ou bien quelqu'un dit, je bénis, tu seras la tête. Mais ce qu'il est pour toi, ça a une incidence. Ton camarade ne peut pas te bénir. Ton camarade ne peut te faire que des vœux. Il peut te donner de l'argent. La bénédiction qui est toujours en haut pour descendre. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut être conscient parce que pour pouvoir bien recevoir, il faut le savoir. Donc le Père va bénir. Et déjà, ses enfants et maman Rebecca étaient conscients de la puissance de bénédiction. Maman Rebecca va entendre ce que papa va dire à Ésaü, mais elle avait reçu une prophétie selon laquelle celui qui va prendre l'héritage spirituel, ce n'est pas Ésaü, mais c'est Jacob. Parce que Ésaü, sans se rendre compte, il a un peu marmaillé son papa. Il aimait la bonne viande, il aimait le gibier bien cuit là. Donc chaque fois lui il faisait plus donner à papa. Mais celui qui avait les valeurs, c'était Jacob. Mais il était plus réservé. Donc son papa ne le connaissait pas. Souvent c'est les gens qui prennent plus d'audace que les boss remarquent. Et puis le vrai travailleur là, comme il n'est pas... Vous savez, les gens qui sont bien ne se font pas voir. Mais les gens qui savent qu'ils ne font pas bien, eux ils veulent que tu aies une bonne image afin de les élever. Et Dieu connaissait le cœur d'Ésaü. Dieu avait choisi son frère jumeau Jacob. Alors maman Rebecca en était consciente. Et elle va dire, Jacob, je vais te déguiser. Il faut que tu te déguises dans ton frère parce qu'il est velu. Toi tu ne l'es pas. Et tu vas te déguiser, tu vas te présenter comme étant lui pour que tu prennes la bénédiction. Et c'est ce qu'il va faire. Et il va préparer, maman Rebecca va préparer la nourriture que papa aime. Et lorsqu'il va aller, Isaac va faire un test pour savoir s'il avait affaire à Ésaü ou à Jacob parce qu'il était aveugle. Quand il va toucher les habits, le corps, il va sentir les poils. Ça, c'est la peau de Ésaü. Mais la voix le gênait. La voix l'embêtait. Donc, à un moment donné, il va faire un deuxième test. Il va s'approcher. Il va dire, ouais, tu es vraiment mon fils Ésaü. Il dit, tu es Ésaü. Il lui a posé la question. Jacob dit, c'est moi-même. Je suis Ésaü. Et puis, il est venu, il l'a embrassé. Et puis, il dit, ok, c'est l'odeur des champs. Donc, tu es vraiment Ésaü. La deuxième condition qui a permis la réception de la bénédiction, après avoir touché son âme, la deuxième chose, c'est que Jacob devait se déguiser en Ésaü. Vous devez vous déguiser pour recevoir une bénédiction. Vous ne pouvez pas prendre la bénédiction en venant vous-même. Et le déguisement là, c'est le déguisement en Jésus. Aucun homme n'est digne des bénédictions d'en haut par lui-même. Parce que nous tous là, on fait des choses qui énervent le cœur de Dieu. Ésaü avait un bon côté, il savait préparer. Mais il avait un autre côté, c'était ses femmes. Le mix là, ça faisait qu'il ne pouvait pas prendre la bénédiction. Nous sommes mixés de qualité et de défaut. En même temps que tu es un bon adorateur, mais lorsque tu finis l'adoration, tu es quelqu'un qui parle très mal aux gens. Et quand Dieu t'entend parler à ta femme ou à ton mari, son âme est déçue de toi. Il n'y a aucun d'entre nous qui sait amener à Dieu une nourriture qu'il aime. Et même quand on lui amène une nourriture qu'il aime, on amène aussi à côté notre nourriture qu'il n'apprécie pas. Dieu a écrit cette histoire pour nous faire comprendre le phénomène de la bénédiction et de la réception de la bénédiction. Deuxième élément donc, pour que Jacob, qui n'était pas celui choisi, puisse hériter la bénédiction, il a fallu qu'il se déguise. Et quand il s'est déguisé, malgré qu'il soit déguisé, son papa a voulu faire le test de la voix. Il dit, es-tu Ésaü? Jacob répond, je suis Ésaü. Plusieurs d'entre nous voient cette histoire comme une forme de marmaille. Mais la conversion, c'est une marmaille spirituelle. Sérieuse. C'est-à-dire, nous venons vers Dieu déguisés en Jésus. Dieu a écrit cela pour toi et pour moi, afin que nous comprenions que nous n'avons pas suffisamment de qualité qui mérite les faveurs de la bénédiction. Donc, nous venons au travers du nom de celui qui est le bien-aimé. C'est ce que Jésus nous a dit. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père, demandez en mon nom. Utilisez mon nom. Nous aussi, on est fils de Dieu. On a accepté Jésus-Christ. On est fils de Dieu. Mais malgré qu'on soit fils de Dieu, dans fils de Dieu, là, il y a celui à qui Dieu a dit pendant qu'il était baptisé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, nous, on est des fils, mais on n'est pas des fils bien-aimés. On est des fils aimés. Côté bien-aimé, là, c'est Jésus. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, dit l'Écriture, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, c'est clair. Toute l'affection a été mise sur Jésus. Donc, il faut l'admettre. Il ne faut pas t'orgueillir pour dire, papa, pourquoi tu choisis de bénir Ésaü et puis moi tu ne me choisis pas? On est des frères jumeaux. C'est quel papa qui fait la discrimination? Il a fait une discrimination. Il a mis toute son affection en Jésus-Christ. Maintenant, toi, faut te cacher, faut te déguiser, faut parler comme Jésus, faut prier au nom de Jésus. Pour recevoir la bénédiction, cette conscience-là doit être très forte en vous. Dieu ne bénit pas Mohamed Sanogo. Dieu bénit
Jésus dans lequel Mohamed Sanogo est. Si tu es dans une voiture qu'elle va vite, ce n'est pas toi qui as la capacité d'aller à 100 km à l'heure. C'est la voiture. Dieu va faire avec toi de grandes choses si tu es conscient que tu restes caché en Jésus. Toutes les faveurs vont prendre réalité dans ta vie si tu es conscient que tu es en Jésus. Ne cède jamais au piège de Satan de te prémunir ou de te prévaloir de ta propre force et de ta propre identité. De t'appuyer sur ta propre intelligence, sur tes propres capacités et croire que toi tu dois être béni parce que non, tu es brillant, tu as fait HEC, tu as fait Harvard. La vie va te montrer quelque chose. Non, je comprends pas. Moi, je prie plus que ma soeur. Pourquoi c'est elle qui est bénie? Elle est mariée. Moi, depuis là, je ne me marie pas. Peut-être qu'elle est bizarre, mais elle est arrivée au nom de Jésus. Tu te présentes devant Dieu avec ta propre justice, pas avec Jésus. Tu te présentes devant Dieu avec ta propre piété. Je prie plus que les autres. Pourquoi ils sont bénis plus que moi? La bénédiction n'est pas au plus grand prieur. La bénédiction est plus donnée à celui qui se déguise le mieux. Mieux tu es déguisé en Jésus, plus tu es béni. Moins tu es déguisé en Jésus, plus tu vas avoir des problèmes. Jacob a dit ceci: si papa discerne que c'est moi, je peux prendre une malédiction. Moins on te voit, mieux c'est. C'est pour ça, sur le mont Garizim, il faut vous abaisser. Il faut reconnaître que vous n'êtes rien. Et que votre vie, votre respiration, tout est la grâce. De sorte que quand Dieu vous regarde, il ne vous voit plus. Il voit le Christ. Et c'est sur la parole du Christ qui va déclarer la bénédiction. Si Dieu dit à Jésus, je t'élève pour t'envoyer au sommet, tu te retrouves au sommet. Si Dieu dit à Jésus, je triomphe de tous tes ennemis, c'est toi qui as la victoire. Voici l'histoire du mystère de Genèse 27. L'art de se cacher pour prendre les bénédictions que Dieu envoie. C'est comme ça qu'on reçoit la bénédiction. Lorsqu'on renonce à soi-même, à ses qualités, pour dire, mais moi, normalement c'est moi qui dois avoir ces marchés, normalement c'est moi qui dois avoir ceci. Quand je considère mes diplômes, on a donné des choses aux moins méritants. La vie n'est pas comme ça. La vie ne récompense pas toujours les plus méritants. C'est quelque chose qu'il faut que tu admettes. Il y a quelque chose d'étrange dans la vie. Souvent les personnes les plus intelligentes sont derrière. Et si vous ne comprenez pas ça, la vie va vous rendre aigri. Parce que tu vas voir, mais je dis, mais il n'a pas du tout mes compétences. Pourquoi ça lui on a donné le poste? Mais c'est parce que tu es orgueilleux de tes compétences. Bah, tu t'appuies sur ça. Tes compétences sont utiles, mais cache-les en Christ. Dis, ce n'est pas par ma force ni par mon intelligence, mais c'est par lui qui m'a donné la grâce et la force d'être là où je suis. Mais si tu n'es pas vraiment caché en Jésus, tu vas prendre quelques gouttes et puis tu vas lasser d'autres. À l'instant où je parle, sens-toi misérable et sens-toi caché dans le Christ. Si tu n'es pas encore converti, tu n'es pas né de nouveau, dis à Jésus, je te donne ma vie. Prends-la, parce que par moi je ne peux rien. Il faut de l'humilité. Jacob n'est pas parti par audace affronter son père pour dire, papa, je suis Jacob, je ne vais pas tricher. Il dit, pourquoi? Moi je n'accepte pas, papa. Tu as des enfants, nous sommes des jumeaux. Pourquoi tu choisis mon frère et pas moi? Moi aussi, ce que tu fais n'est pas bien. Un papa doit être équilibré. Tu es déséquilibré. Tu prends un pour laisser l'autre. La vie doit être équivalente. La vie n'est pas équivalente. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Il a mis son ego de côté. Il dit, je ne suis pas Ésaü, mais je vais venir au nom de Ésaü. Pourquoi papa l'apprécie mieux que moi? Je n'ai aucune idée, mais j'accepte parce que c'est lui qui fait grâce. C'est lui qui bénit. Je sais ce que je cherche. Je veux être béni. Alors prie avec moi. Dis, je me cache en Christ. Jésus, je crois en toi. Je viens en ton nom recevoir les bénédictions que mon Père a pour moi. Je ne veux pas saisir 2026 sans que tu ne m'aies béni. Mais je sais que c'est le Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, qui a reçu les bénédictions. Je me tiens caché en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia.